Acheter à Dubaï, c'est tentant. Mais est-ce qu'on peut acheter sans vivre ici? Est-ce vraiment rentable? Et surtout, comment éviter les erreurs que font 80% des nouveaux investisseurs? Chaque semaine, je me rends compte que mes clients me posent souvent les mêmes questions. Alors j'ai tout regroupé dans cette vidéo pour vous faire gagner du temps et éviter les erreurs. Je suis Jordan, je vis à Dubaï depuis 2017 et j'ai moi-même investi ici avant de créer mon agence immobilière Home. Aujourd'hui, j'accompagne les francophones à faire les bons choix dans leur parcours d'investissement avec des chiffres, du concret et surtout zéro filtre. Sur cette chaîne, je vous partage tout ce qu'on ne vous dit pas toujours. Les vrais rendements, les bons quartiers, les pièges à éviter, bref, tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'investir moi-même. On attaque direct avec la première question que tout le monde me pose avant même de regarder les biens. Est-ce qu'on peut acheter un bien à Dubaï même si on ne vit pas ici? La réponse est simple, oui. Et c'est même l'un des gros avantages du marché immobilier à Dubaï. Vous pouvez devenir propriétaire sans avoir de visa, sans être résident et sans vivre sur place. Le marché est ouvert à 100% aux investisseurs étrangers tant que vous achetez dans une zone dite freehold, c'est-à-dire une zone ouverte aux étrangers. Vous avez exactement les mêmes droits qu'un résident local. Vous achetez le bien en pleine propriété à vie avec la possibilité de le transmettre à vos enfants. D'ailleurs, la majorité de mes clients vivent à l'étranger, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, et ils achètent à distance, souvent sans même venir à Dubaï avant la remise des clés. Et c'est justement mon rôle, sécuriser chaque étape à leur place, leur faire visiter en visio, négocier pour eux, vérifier les contrats et les accompagner jusqu'à la signature. Bref, si vous n'habitez pas à Dubaï, ce n'est absolument pas un frein pour investir ici. Question suivante, quel est le budget minimum pour investir à Dubaï? Alors c'est une question que j'entends presque tous les jours et c'est normal, quand on découvre le marché de Dubaï, on peut avoir l'image d'une ville inaccessible, réservée aux très gros budgets. Mais la réalité est bien différente. En 2025, pour entrer sur le marché dans de bonnes conditions, avec un bien qualitatif et un promoteur fiable, il faut compter au minimum 165 000 €. Ce budget permet d'acheter un studio off-plan dans des quartiers en développement, mais déjà structurés comme par exemple Arjan ou JVC. Ce sont des zones qui offrent une double opportunité, d'un côté une demande locative déjà présente et un potentiel de valorisation dans les années à venir. Ce qui rend ce type d'investissement accessible, c'est le fonctionnement du marché off-plan. Vous n'avez pas besoin de payer la totalité d'un coup. Vous commencez par verser 20% à la réservation, puis le reste est réparti par tranche pendant toute la durée de la construction, généralement sur 2 à 4 ans. Ce mécanisme permet de se positionner avec un petit apport et d'étaler l'investissement dans le temps sans avoir recours à un crédit bancaire. Et c'est là que ça devient intéressant puisque certains investisseurs qui pensent partir sur un studio finissent parfois par acheter un appartement, une chambre avec un effort financier à court terme quasi équivalent. C'est une porte d'entrée idéale pour un premier investissement à Dubaï, à condition bien sûr de choisir le bon quartier, le bon promoteur et d'avoir une stratégie claire. Personnellement, j'ai commencé comme ça, avec un budget raisonnable, promoteur solide, quartier bien choisi et un vrai plan derrière. Donc non, il ne faut pas être millionnaire pour investir à Dubaï, mais il faut connaître les règles du jeu et éviter de se lancer seul. Troisième question, comment fonctionne l'achat off-plan à Dubaï? Alors, l'achat off-plan, c'est tout simplement le fait d'acheter un bien qui n'est pas encore construit ou en cours de construction. On achète sur plan directement auprès du promoteur immobilier. À Dubaï, c'est un mode d'acquisition extrêmement courant. Une très grande partie des transactions se fait ainsi, notamment chez les investisseurs. La particularité ici, c'est le cadre très structuré imposé par les autorités. Chaque projet est enregistré auprès du Dubai Land Department et l'argent versé par les acheteurs est placé sur un compte séquestre. Les fonds ne sont libérés que progressivement en fonction de l'avancement réel du chantier. La livraison, généralement, elle varie entre 18 mois et 4 ans selon le type de projet et selon les promoteurs immobiliers. Ce type d'achat présente bien sûr plusieurs avantages, souvent un prix inférieur au marché livré, la possibilité de payer en plusieurs fois sans crédit bancaire et un potentiel de valorisation intéressant dans les quartiers en développement. Mais attention, tout repose sur le bon choix du promoteur et du quartier. C'est ça qui fera la différence entre un investissement rentable et une mauvaise opération. Maintenant, on passe à la question 4. Quels sont les frais à prévoir quand on achète un bien à Dubaï? Alors, à Dubaï, les frais d'achat sont clairs, fixes et surtout connus à l'avance. Il n'y a pas de surprise. Mais ils vont dépendre du type d'achat que vous faites. Si vous achetez en off-plan, c'est-à-dire un bien qui n'est pas encore construit, vous avez le prix du bien, la taxe DLD qui correspond à 4% du prix à régler au moment de la réservation et les frais au coude qui servent à enregistrer le contrat avec le promoteur.
En général, ce montant tourne autour de 3 à 4 000 dirhams, soit environ 1 000 euros. En off-plan, vous n'avez pas de commission d'agence à payer puisque c'est le promoteur qui rémunère directement l'agent immobilier. Si vous achetez un bien déjà construit, donc sur le marché secondaire, vous avez le prix du bien, la taxe d'ILD et une commission d'agence qui est souvent autour de 2% du prix selon les cas. Et si vous passez par un crédit bancaire, que ça soit en off-plan ou en secondaire, il faudra ajouter les frais de dossier bancaire, l'évaluation du bien par un expert, les frais d'enregistrement hypothécaire auprès du DLD et parfois même la traduction de votre dossier si vos documents ne sont pas en anglais. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet avec toutes les étapes et tous les chiffres détaillés, donc n'hésitez pas à la consulter si vous avez un projet ici à Dubaï avec un financement. On passe à la question suivante, question numéro 5. Qu'est-ce qu'il y a inclus quand on achète un appartement à Dubaï ? Alors, à Dubaï, on n'achète pas simplement 4 murs. Dans la grande majorité des résidences, votre appartement s'accompagne de nombreux services qui font partie intégrante du concept. Vous avez généralement accès à une piscine, salle de sport, parking couvert avec une place attitrée, une réception avec un concierge, un rooftop, une terrasse barbecue, des aires de jeu pour les enfants, des jardins. Des fois, vous avez une salle de yoga, des espaces coworking et dans certains projets encore plus haut de gamme, des terrains de paddle, des salles de cinéma. Vous avez également l'entretien des parties communes et une sécurité 24 heures sur 24 avec des halls climatisés, des ascenseurs et des espaces verts qui sont toujours impeccables. Ce niveau de confort est vraiment la signature du marché immobilier de Dubaï et un vrai atout pour séduire les locataires. Tous ces services sont financés par les service charges, c'est-à-dire les charges de copropriété annuelles payées par le propriétaire. Le montant est exprimé en dirhams par square foot et varie selon le standing. Par exemple, pour un studio à Arjan, les service charges sont en moyenne de 17 dirhams par square feet par an, ce qui représente environ 6 500 dirhams par an, soit 1 630 euros, donc à peu près 135 euros par mois. Quand on voit le niveau de service inclus, c'est loin d'être excessif comparé à ce qu'on paie pour bien moins ailleurs en Europe parfois. Question suivante, comment savoir si un promoteur est fiable à Dubaï ? Alors, à Dubaï, il y a des dizaines de promoteurs immobiliers et tout le monde ne se vaut pas. Et quand on a investi, surtout en off-plan, le choix du promoteur est l'un des éléments les plus importants pour sécuriser votre achat. Pourquoi ? Parce que le sérieux du promoteur va influencer la qualité de la livraison, mais aussi la facilité de revente et l'attractivité du bien à la location. Un promoteur peu connu ou qui livre mal, c'est souvent un bien qui se revend moins bien ou qui attire moins de locataires, même s'il est bien situé. Pour savoir si un promoteur est fiable, il y a plusieurs critères simples à regarder. D'abord, son historique. Est-ce qu'il a déjà livré des projets et si oui, dans quel délai ? Ensuite, évidemment, la qualité des finitions sur ces résidences déjà construites. Est-ce que le rendu est fidèle à la brochure ? Est-ce que les équipements tiennent dans le temps ? On regarde aussi sa réputation sur le marché, sa solidité financière, sa régularité dans les lancements. Certains promoteurs livrent toujours en avance avec un vrai souci du détail, d'autres sont plus jeunes, moins structurés ou moins rigoureux. Enfin, ce qui fait vraiment la différence, c'est la cohérence globale du projet. C'est l'emplacement, le plan de paiement, le niveau de finition, la gestion post-livraison. Tous ces éléments, vous ne pouvez pas forcément les évaluer seuls. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur le terrain à visiter les showrooms, comparer les projets, analyser les livraisons et je vous regroupe tout ça sur ma chaîne YouTube. Un bon promoteur, c'est pas juste une belle brochure. C'est quelqu'un qui livre bien, tient ses engagements et propose une valeur solide à long terme. Question numéro 7. Comment je fais pour louer mon bien une fois que j'ai acheté à Dubaï ? Combien ça me coûte ? Comment ça marche ? Alors, à Dubaï, vous avez deux grandes options. La location longue durée ou la location courte durée type Airbnb. Le choix dépend de votre stratégie, de votre disponibilité, mais aussi du quartier et du type de bien. Certains emplacements se prêtent mieux à la courte durée, d'autres sont plus adaptés à la location stable sur un an. Si on regarde l'option 1, location longue durée, c'est ce que j'ai choisi personnellement sur l'un de mes biens. Le principe est simple, vous signez un contrat d'1 an avec le locataire et vous pouvez choisir d'être payé en 1 à 4 chèques selon la négociation. Si vous passez par une agence pour trouver le locataire, ce n'est pas vous qui payez les frais d'agence. C'est le futur locataire qui règle 5% du montant du loyer annuel directement à l'agence. En revanche, si vous voulez confier la gestion complète de votre bien à une société, publication, visite, contrat, les encaissements, les suivis, alors là c'est le propriétaire qui paye. En général, les agences elles prennent entre 5 à 10% du loyer annuel selon le niveau de service inclus. La deuxième possibilité, c'est la location courte durée type Airbnb. C'est plus flexible, potentiellement plus rentable, mais ça demande une gestion locative plus réactif. Vous pouvez déléguer à une société spécialisée qui s'occupera de tout, l'ameublement, les photos, les annonces, les prix, le ménage, les check-in, les check-out. Mais pour ce type de gestion, les frais tournent en moyenne entre 15 à 20% des revenus mensuels en fonction de l'agence et du niveau de service. Donc oui, vous pouvez louer à distance sans problème, mais il faut anticiper les frais de gestion dans votre calcul de rentabilité.
Question 8. Quels sont les rendements locatifs à Dubaï ? Alors, si Dubaï attire autant d'investisseurs, c'est d'abord parce que les loyers y sont élevés. Ils ont même bondi d'environ 40% sur les 4 dernières années. Résultat, les rendements restent nettement au-dessus de la moyenne européenne. Aujourd'hui, on vise globalement entre 6 et 9% net par an selon plusieurs facteurs. Le type de bien, l'emplacement, le mode de location et surtout le moment où vous avez acheté, donc votre prix d'entrée. En location longue durée, dans des quartiers comme JVC, Arjan, on tourne généralement entre 6,5 et 8,5% net après déduction des charges et des frais de gestion. En location courte durée, dans d'autres quartiers, les rendements peuvent monter à 9 voire 10%, mais ça dépend fortement du taux d'occupation, de la saisonnalité et de la qualité du bien. L'ameublement, la décoration, les photos et les services que vous allez apporter. En plus, à Dubaï, si vous investissez au bon moment dans un quartier en croissance avec un promoteur solide, vous pouvez cumuler deux choses. Un cash flow locatif régulier et une plus-value potentielle à la revente grâce justement à l'augmentation des prix. Et attention, puisque parfois vous verrez des agents vous annoncer des rentabilités exceptionnelles un peu sorties de nulle part. La chance qu'on a à Dubaï, c'est qu'on est ici sur un marché très transparent. Vous pouvez vérifier tous les loyers, toutes les transactions par vous-même sur des plateformes publiques comme Dubaï Interact ou Dubaï Rest. Donc prenez toujours le temps de croiser les informations avant de vous emballer sur une promesse de rendement. Question 9. Comment ça se passe côté fiscalité quand je loue mon bien à Dubaï ? Alors là, c'est une des questions que je reçois le plus et c'est l'un des grands atouts du marché immobilier à Dubaï. La fiscalité est extrêmement avantageuse, surtout si on compare à la France ou à la plupart des pays d'Europe. Alors, si vous êtes résident fiscal à Dubaï, vous le savez, vous n'avez pas de taxe foncière, pas d'impôt sur les loyers que vous percevez, c'est du net dans votre poche et pas de taxe sur la plus-value si vous revendez plus cher. En clair, tout ce que vous gagnez reste dans votre poche. Par contre, si vous êtes résident fiscal en France, Belgique ou ailleurs, Dubaï ne prélèvera rien. Mais ce n'est pas parce que Dubaï ne taxe pas que votre pays de résidence ne le fera pas. En tant que résident fiscal français, par exemple, vous devez déclarer vos revenus locatifs de Dubaï, vos plus-values à la revente, et il existe par contre une convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis qui est accessible sur Internet. Vous ne paierez pas deux fois. Mais ces revenus s'ajouteront à votre revenu fiscal de référence, ce qui peut faire grimper votre taux d'imposition. Mon conseil, faites les choses bien et faites-vous accompagner par un fiscaliste pour optimiser votre situation, mais surtout quelqu'un qui pourra regarder votre situation à vous, votre situation personnelle. Vous l'aurez compris, le cadre fiscal ici, il est ultra léger, combiné au fait qu'on a une forte rentabilité, c'est clairement ce qui fait de Dubaï un marché aussi attractif à long terme. On arrive à la dernière question. Peut-on transmettre son bien à ses enfants ? C'est une question qu'on me pose souvent, surtout quand on investit pour l'avenir de sa famille. La bonne nouvelle, c'est que oui, à Dubaï, un bien immobilier peut tout à fait être transmis à vos enfants, même si vous n'êtes pas musulman et même si vous n'êtes pas résident des Émirats Arabes Unis. Mais pour que tout soit clair et fluide en cas de succession, il est fortement recommandé de rédiger un testament enregistré à la DIFC, le tribunal civil anglophone de Dubaï, ouvert aux non-musulmans. Ce document, il va permettre de désigner vos héritiers et d'éviter toute ambiguïté et simplifier les démarches pour vos proches au moment venu. Et comme toujours, pour cette partie, je vous recommande d'en parler avec un avocat spécialisé pour faire les choses proprement, surtout si vous investissez à plusieurs ou en famille. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions les plus fréquentes que mes clients me posent quand ils découvrent le marché immobilier à Dubaï. Si vous avez encore des doutes ou des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir ou j'en ferai une prochaine vidéo. Et si vous avez un projet d'investissement à Dubaï, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Je vous mets le lien dans la description, je vous répondrai personnellement pour voir comment je peux vous accompagner dans votre stratégie avec du concret, des chiffres et surtout une approche sans filtre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.